On parle maintenant de cette exposition en plein air, Maurice Express. Elle est visible à Paris, près de la place du Châtelet. Avec nous sur ce plateau, Sonia Réveillaz. Bonjour, vous êtes photographe et cette expo met l'accent sur le folklore de bus à Maurice. Des bus traditionnels, beaucoup de couleurs, on le voit, des bus personnalisé, customisé, dirait-on, à la peinture. Est-ce que l'on sait vraiment d'où vient cette pratique? On parle du Pakistan. C'est ça, donc c'est une pratique qui est née en Asie, entre l'Inde, le Pakistan et le Népal. Ça se nomme le truck art, donc c'était des peintures aux couleurs très saturées qui étaient représentées sur des camions, vraiment pour distinguer les camions de ces grandes et larges routes. Et c'est une pratique qui a été un peu, du coup, qui a eu ses influences à travers le monde, et notamment à l'île Maurice, à travers la customisation des bus. Ouais, vous parlez de distinguer les bus, effectivement, distinguer aussi pour le client, pour qu'il sache quel est son bus. C'est une manière aussi de faire par là. C'est ça, donc chaque bus a vraiment sa spécificité. Chaque propriétaire demande à un artiste de le customiser. Donc chaque bus va avoir un nom. Il y a beaucoup de références au voyage, perle du jour, aussi à la vitesse. Il y a speed, roi de la route. Au train aussi, on parle beaucoup d'express. Oui, c'est ça. Bon, c'est une référence du coup à l'Orient Express avec ce titre de l'exposition. Et c'est des bus individuels parce que c'est les propriétaires qui les paient eux-mêmes. Et ils se distinguent donc des bus du gouvernement qui, eux, sont des bus d'industriels aussi routiers de l'île Maurice, et eux qui n'ont pas l'opportunité d'être customisés comme ces bus de propriétaires privés. Oui. Donc quand ils sont customisés comme ça, ces bus ont une histoire à raconter clairement. C'est ça, donc les propriétaires vont choisir le nom, comme je disais, mais aussi des symboles qui font référence beaucoup au paysage insulaire de l'île Maurice, donc avec la fleur de l'hibiscus, comme on a pu le voir, des plages idylliques, ou encore des dauphins sortant des eaux. C'est plein de petites symboliques comme ça qui sont représentatives de la société mauricienne. Il y a aussi des références à la religion, avec des amulettes, des gris-gris, comme pour souhaiter le bon voyage et la bonne aventure. Et donc ces bus-là, c'est vraiment des boules à facettes qui sont représentatifs de cette société multiculturelle et cosmopolite qu'est l'île Maurice. Mais on voit l'artiste Prem Art qui travaille sur ces bus. Il travaille pas sur tous les bus. Il y a aussi d'autres. Il a été pionnier, c'est ça, mais il y a d'autres. C'est ça. Donc Prem Art, il a commencé par peindre sur les devantures de commerce, et puis il a commencé sa pratique sur les bus qui au départ étaient vierges. Et c'est à partir de là que cette pratique s'est vraiment instituée dans toute l'île Maurice. Et aujourd'hui, il a 60 ans et il continue encore ce travail. Il dort parfois même dans les bus quand il n'a pas fini ses peintures. C'est un véritable passionné. Et aujourd'hui, les artistes qui pratiquent cet artisanat se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Vous souhaitez effectivement prolonger finalement ce projet à Maurice. Est-ce que ces bus-là est-ce qu'ils sont menacés? Est-ce qu'ils sont en voie de disparition? Alors oui, c'est ce que je questionne dans ce travail, parce que depuis 2019, il y a une ligne de tramway qui a été construite. Alors certes, le transport est plus fluidifié, va plus vite et est plus sécurisé, mais on se pose la question, que vont devenir ces bus? Déjà, les emplois sont menacés, il y a des constructions, des bâtiments qui ont été détruits, et je pose aussi la question de l'uniformisation, puisque ces bus, c'est des bus de particuliers. Est-ce qu'ils vont devenir comme en Europe ou en Occident d'une même couleur, ou ces objets, en fait, ces symboles, ils cachaient un peu aussi les objets publicitaires que nous, on peut avoir chez nous. Donc, est-ce que la publicité va venir parasiter cet environnement-là? Ah oui, vous craignez effectivement cet aspect-là. C'est ça, parce qu'il n'y a aucune publicité, en fait, sur ces cars mauriciens, et ces symboles-là les remplacent en quelque sorte. Ouais. Et quand vous faites effectivement, quand on voit par exemple des peintures comme celle-là, là c'est juste une invitation à la plage. C'est ça, c'est des paysages très kitsch, très saturés, pittoresques comme ça, et c'est assez décalé comme univers, oui.